Je vais au château de Shenpon. Il n'y a absolument personne pour acheter des tickets, c'est trop bien. Je suis tellement contente d'être là parce que j'adore les châteaux. Juste au cas où ça vous intéresse, il y a un vestiaire. Et ça pourrait rapidement vous intéresser parce que les sacs à dos sont interdits. Mes petits conseils pour visiter le château, il faut vraiment arriver tôt parce qu'à compter de 9 h, il commence à y avoir des gros groupes qui encombrent les salles et ça commence déjà à devenir un peu compliqué de visiter. Ensuite, la visite m'a pris 1 heure exactement en écoutant toutes les pistes de l'audio guide. Le jardin est tellement grand! Alors je vous montre l'immensité du parc. Regardez, ça c'est le bâtiment que je viens de visiter. En fait, c'est les 1400 salles dont moi j'ai visité, alors que moi j'ai visité que 40 salles. Et tout ça, c'est le parc du château. Je suis dans un tunnel recouvert de vignes entièrement. C'est improbable, mais c'est magnifique. Alors vous vous demandez comment ces arbres peuvent être coupés à la perfection? Eh bien regardez plutôt par ici. En fait, ils ont une sorte d'échafaudage à niveau et il y a un jardinier par niveau. Et il y a quelqu'un qui ramasse les feuilles en bas. J'étais dans une allée et j'ai repéré un petit escalier qui montait. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Et je me suis retrouvée dans une forêt. C'est vraiment bizarre, mais j'ai l'impression d'être à Versailles. Grâce à mon ticket, j'ai pu monter sur une gigantesque terrasse panoramique tout en haut de la Gloriette. Je vais au Maze et Labyrinthe. Alors c'est un vrai labyrinthe, je suis perdue et j'entends d'autres gens être perdus, des Français râler. On est tellement tous perdus que des gens essayent de communiquer avec moi en allemand. Alors jusqu'à présent c'était drôle, mais maintenant j'ai juste envie de sortir. Un miracle s'est produit, j'ai enfin trouvé la sortie. Alors le bilan de cette visite, c'est que c'est génial. Le château est gigantesque et magnifique. L'audio guide est très intéressant. Les jardins sont très très grands et il y a une vue splendide de la Gloriette sur tout Vienne. Le labyrinthe est vraiment cool parce qu'on s'y perd pour de vrai. Les privacy jardins sont minuscules. Je suis devant la Hafburg et je m'apprête à y rentrer. Le début de cette visite du musée Sissi commence par la visite de la vaisselle royale. On apprend des tas de choses dans ce musée. Par exemple, les services de 12 couverts traditionnels, c'est parce qu'il y avait 12 apôtres. Je monte dans les appartements impériaux, c'est déjà super joli. Je viens de terminer ma visite des appartements impériaux, c'est hyper intéressant. En fait, cette visite se compose en 2 parties. La première partie, c'est sur la vie de Sissi. Donc en fait, Sissi, c'était une dame de la campagne qui aimait pas le protocole. Elle est tombée amoureuse d'un empereur, elle est devenue impératrice malgré elle. Ensuite, la deuxième partie de la visite, c'est les appartements impériaux. Et là, on découvre en fait où vivait donc du coup l'empereur, où il recevait les gens. C'est très joli, c'est très orné comme on peut imaginer un palais royal des années 1800. Et petite chose amusante, c'est qu'elle avait fait installer une baignoire très moderne et au sol il y a du lino parce qu'en fait c'était un matériau nouveau à cette époque et elle le trouvait très adapté aux salles de bain. Et je suis bien d'accord avec elle, le musée coûte 13,90 €, audio guide compris. Donc c'est vraiment pas cher. J'y ai passé 2h15 et 2h15 où j'ai écouté 76 morceaux d'audio guide. Je vais me promener dans la Offenberg, c'était là où vivait toute la cour royale viennoise.
voir la statue du beau-frère de Napoléon. Sympa. Bon, le beau-frère de Napoléon est à contre-jour, donc vous allez voir ça seulement, voilà. La Hafburg est absolument gigantesque. Ici vous pouvez voir le nouveau palais qui est gigantesque et de l'autre côté ils prévoyaient de faire exactement la même chose, mais comme la Première Guerre mondiale a éclaté, eh bien ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et ici vous pouvez voir un balcon et en 1939 Hitler s'est exprimé ici avec une foule remplie de supporters. Je suis pas sûre du coup que ce soit une très bonne partie de l'histoire. Non. J'ai découvert par hasard qu'à Vienne il y avait une gigantesque fête foraine et il s'avère que c'est à peine 5 minutes à pied de mon hôtel. C'est trop beau, j'ai l'impression d'être à Disneyland, c'est incroyable, les décors sont magnifiques. Enfin ils ont l'air très faux mais c'est quand même super beau, c'est un autre monde. Cette fête foraine est trop cool. C'est ici que se termine ce vlog consacré à Sissi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.